Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Route et aujourd'hui avec l'extension Monde Souterrain, puisque on avait déjà exploré les factions de Route de la boîte de base, les 6 premières. À partir d'aujourd'hui, on va voir les factions de l'extension. Et aujourd'hui, on fait le Duché Souterrain, qui est la prochaine sur la liste. Donc ces espèces de top là. Et en fait, c'est marrant parce qu'on voit bien sur la boîte déjà, ça annonce la couleur. On voit un ouvrier relativement guerrier peut-être, qui peut aller au combat, mais qui est là aussi pour travailler, et on voit qu'il creuse un tunnel. Et puis on voit une espèce de noble ici. On ne sait pas trop s'il donne des ordres, s'il finance quelque chose. Et voilà, donc ça annonce la couleur parce que le duché souterrain, c'est une faction qui est assez, on va dire, assez fourbe dans son fonctionnement. Voilà, on va voir ça ensemble. Allez, on met la boîte de côté comme d'hab. Et on va aller tout de suite sur le plateau joueur du duché souterrain. Alors qu'est-ce que ça nous dit, le duché? Il y a le petit texte, alors j'aime bien lire le petit texte quand il y en a un. Vous avez toujours soutenu le duché souterrain et son désir d'envahir les sous-bois. Donc déjà on voit que voilà, ils veulent envahir les sous-bois. Dans la règle, ils disent même asservir les autres peuples. Grâce aux puissants amis à vos côtés, l'heure de la victoire a enfin sonné. Et en fait, pourquoi je dis qu'ils sont fourbes? Parce qu'en fait, je trouve que eux, ils ont on va dire, ils ont un objectif qui va être un petit peu secret, malveillant, d'envahir les sous-bois, de prendre le contrôle, d'asservir les autres peuples, et en même temps, ils vont avoir un discours de façade un peu différent, puisque ils vont prétendre vouloir mettre fin à la guerre qu'il y a dans les sous-bois. Et voilà, et ça c'est leur discours un peu politique pour rallier des ministres à leur cause et utiliser les puissantes actions de ces ministres. Donc ils ont un double discours un petit peu, et je trouve ça assez intéressant. Alors on va commencer tout de suite par regarder ce qu'il y a derrière. On nous dit difficulté modérée. Effectivement, c'est pas une faction qui est difficile ni à jouer ni à comprendre. Agressivité et fabrication modérée aussi. Voilà. Et main de carte élevée. Le duché, il a facilement beaucoup de cartes en main, puisqu'il va pouvoir en piocher facilement. Et il va pouvoir jouer des cartes juste en les révélant, et donc sans les défausser. Donc voilà, pour lui c'est facile d'avoir beaucoup de cartes, et donc quand il va en piocher, il va pouvoir choisir et défausser celle qu'il veut. Donc c'est assez intéressant. Alors ça nous dit quoi pour les caractéristiques du duché souterrain? D'abord il a le terrier. Donc il faut bien comprendre que duché souterrain, ce sont des taupes, donc on comprend bien qu'ils vont vivre sous la forêt. Ils ont leur territoire sous la forêt et ils vont sortir en creusant des tunnels pour pouvoir se placer dans les clairières stratégiques pour eux. Donc ils ont le terrier, en fait c'est leur base qui est donc sous le plateau et que personne ne peut atteindre. Ils sont les seuls à pouvoir aller là-bas. Le terrier est adjacent à toute clairière avec un tunnel. Donc ils vont partir du terrier, et ils vont creuser des tunnels vers n'importe quelle clairière de la surface. Vous le contrôlez toujours et êtes le seul à pouvoir y pénétrer, évidemment. Donc le terrier, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est comme un camp de base avec différents tunnels qui partent là. Et de ce terrier, là où vont être formés les guerriers, avec des tunnels, ils vont pouvoir aller à la surface vers les clairières. Alors comment ça se joue le duché souterrain? À l'aurore, tout simplement, on place un guerrier dans le terrier, plus 1 par guerrier, par symbole de guerrier révélé, c'est ici, avec les citadelles. Donc construire des citadelles avec le duché permet de recruter beaucoup de guerriers. Vous voyez, c'est 1, puis 2, puis 3, avec 3 citadelles sur le terrain. On a 1 ici, plus 5 ici, donc à chaque tour, on recrute 6 guerriers, c'est énorme. Vous allez voir que les bâtiments du duché sont extrêmement puissants, puisque les marchés, eux, permettent de piocher une carte de plus chacun, plus la carte qui est là au crépuscule. Donc potentiellement, à chaque tour, il peut piocher jusqu'à 4 cartes. Et donc vraiment, défausser celle qu'il veut, garder celle qu'il veut. Donc vraiment, construire sa main de cartes
comme il le souhaite, hein. Là, lui, il peut vraiment ne pas compter sur la chance et choisir ce qu'il veut. Donc voilà pour l'aurore. On met des guerriers dans le terrier et ensuite on va voir comment on les déploie. Au niveau du jour, on peut effectuer jusqu'à 2 actions parmi ces 5 qui sont là. Alors, il y a des actions très classiques comme la construction. Donc là, il suffit construction d'un des 2 bâtiments, hein, bien sûr. Et donc là, vous voyez, révéler une carte de la couleur d'une clairière que vous contrôlez pour y construire un bâtiment. Donc il révèle une carte de la bonne couleur, mais il garde cette carte. Ensuite, il y a le recrutement. Très simplement, placer un guerrier dans le terrier. Voilà, très simple. Le combat, très simple, hein, il combat dans une clairière de la surface. Le déplacement, simple aussi. Et il y a l'action creuser. Donc là, par contre, on va dépenser une carte. Donc là, cette fois, on la défausse. Pour placer un tunnel dans une clairière de la couleur de la carte qu'on défausse, une clairière qui ne contient pas déjà un tunnel, évidemment. Puis on déplace jusqu'à 4 guerriers depuis le terrier vers cette clairière. Voilà. Donc il faut savoir qu'on peut avoir que 3, de mémoire, il me semble que c'est que 3 tunnels en jeu. Attendez, on va regarder. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a que 3 tunnels en même temps. Donc vous voyez déjà ce qui se met en place, hein. On place des guerriers, on peut en placer beaucoup, puis on peut construire en dépensant une carte de couleur et on fait sortir jusqu'à 4 guerriers dans cette clairière. Donc c'est vraiment très fort. Et ensuite, c'est là que ça devient très intéressant parce que une fois qu'on a fait ces 2 actions-là, la phase 2, c'est vous pouvez effectuer l'action de chaque ministre rallié une fois. Et donc évidemment, l'idée, ça va être de rallier le plus de ministres possible pour avoir le plus d'actions possible et choisir les bons ministres. Et c'est ça qui est très très fort dans cette faction. Alors les ministres, on verra tout à l'heure, hein, mais les actions, ça peut être, vous voyez, avec le capitaine, initier un combat supplémentaire, le contremaître, révéler une carte pour placer un bâtiment, donc une nouvelle construction. Donc c'est quand même assez fort, hein. Le maire, par exemple, effectuer l'action d'un autre ministre. Et ensuite, en phase 3, on va rallier un ministre. Donc il y a, je crois, 9 ministres, 3 écuyers, 3 nobles, 3 seigneurs. À chaque tour, potentiellement, on peut en rallier un pour prendre son action. Donc révéler des cartes pour rallier les ministres, un ministre. Et donc en fait, ils ont 3 niveaux. Il y a les écuyers, il va falloir révéler 2 cartes. Les nobles, 3 cartes, et les seigneurs, 4 cartes. Évidemment, ils sont de plus en plus puissants. Ils nous octroient de plus en plus de points de victoire. Donc voilà la première façon de marquer des points de victoire avec le duché. Chaque ministre, au moment où il arrive, il va nous apporter des points de victoire. Mais vous voyez que là, c'est pas suffisant pour gagner la partie. Et comment ça marche? C'est qu'on doit révéler les cartes de la couleur de clairière où on possède au moins une pièce. Donc c'est pour ça que il veut essayer d'envahir la forêt pour être présent à différents endroits pour pouvoir avoir les cartes qu'il faut révéler pour les ministres. Voilà, donc c'est ça sa stratégie, hein. C'est vraiment se répandre stratégiquement en sortant par un tunnel pour après recruter un ministre avec les bonnes couleurs. On va pas faire vraiment le détail des ministres, hein, c'est pas là l'objet. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe au crépuscule. Donc là, on va défausser les cartes oiseaux qu'on aurait révélées dans les phases précédentes. Si jamais on en révèle, puisque c'est des jokers, il ne faut pas exagérer, on ne peut pas les garder éternellement. Ensuite, on va reprendre toutes les cartes qu'on a révélées précédemment. Et puis, on va effectuer l'action de fabrication, donc avec les 2 types de bâtiments cette fois. La fabrication, alors dans le jeu ici, ils disent que la fabrication est modérée. Alors moi, quand je joue le duché, j'essaye de fabriquer aussi des objets autant que je peux.
C'est-à-dire qu'il y a les points de victoire qui sont là, mais vous allez voir que c'est pas suffisant et on peut le faire qu'une fois en fait. Donc les objets, moi j'essaie de varier en fait les points de victoire, puisque les objets, voilà, ils vont pas être négligeables, hein. On va vraiment en avoir besoin, je pense. Et ensuite, on pioche une carte, plus une carte par marché, et puis on défausse jusqu'à avoir 5 cartes. Ici, on a notre pile de ministres non ralliés, et les ministres qu'on a ralliés, on les met sur le côté de notre plateau, on lui met une petite couronne. Donc là, par exemple, c'était un écuyer. Donc on prend la petite couronne qui est là, il marque un point de victoire, on lui met dessus, et tant que ce ministre est ici, on va pouvoir utiliser son action à la phase 2 du jour. Voilà. Et donc si on a 4 ministres, on peut effectuer jusqu'à 4 actions supplémentaires. C'est très très fort. Alors par contre, il faut faire attention, parce que la deuxième caractéristique du duché, c'est le prix de l'échec. Ok, les ministres sont forts, on leur a fait un beau discours, on veut stopper la guerre, on veut rétablir la paix par des moyens un petit peu, je veux dire, limites, mais en tout cas, c'est notre discours politique pour attirer les ministres à nous. Par contre, attention, le prix de l'échec. Si jamais un de nos bâtiments, vous avez vu, ils sont hyper puissants, est retiré du jeu, donc si un autre joueur essaye de nous attaquer, de retirer nos bâtiments, parce qu'il a bien vu qu'ils étaient très forts, hein. Si on a 3 citadelles, on recrute 6 guerriers à chaque tour, donc c'est très très fort. Si donc un de nos bâtiments est retiré, on est obligé de se débarrasser d'un des ministres de plus haut rang. C'est-à-dire, si on a un seigneur, on doit retirer un seigneur. Si on a plusieurs seigneurs, on doit retirer un des plusieurs seigneurs. Et voilà, donc on doit retirer le plus fort. Mais ce n'est pas tout, parce que on retire sa couronne du jeu. Et en plus, on défausse une carte au hasard. Bon, on défausse une carte au hasard de notre main, ça d'accord, mais surtout on retire sa couronne du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on perd un seigneur, on ne pourra plus recruter que 2 seigneurs, puisqu'on n'aura plus que 2 couronnes. Vous voyez, donc il faut surtout protéger en fait nos bâtiments. Donc, se répandre, avoir des pièces un petit peu partout. Alors les pièces, c'est n'importe quelle pièce, hein. Ça peut être des guerriers, ça peut être des bâtiments déjà. Donc des guerriers, pour pouvoir rallier les ministres, parce que c'est ça qu'il faut, puis construire des bâtiments, et puis protéger ces bâtiments pour ne pas les perdre et garder nos ministres. Voilà l'idée. Il y a certains ministres qui donnent des points de victoire. Alors je vais essayer de vous les trouver. Le banquier, par exemple, le banquier nous dit « Dépensez autant de cartes que souhaité de la même couleur pour marquer ce nombre de points de victoire. » Donc le banquier, on défausse des cartes, on marque des points de victoire. La duchesse de boue, elle marque 2 points de victoire si tous les tunnels sont sur le plateau. Donc on met nos 3 tunnels, et puis chaque tour, on peut marquer 6 points de victoire. Vous voyez, c'est très fort. Donc elle est très intéressante, elle. 6 points de victoire par tour. 2 points de victoire, je suis bête. 2 points de victoire par tour, rien qu'avec elle. Plus si on arrive à construire un objet, plus si on arrive à recruter un autre ministre, ça peut nous faire marquer des points assez rapidement. Mais voilà, il faut faire attention. Et lui, c'est 1 point de victoire par citadelle sur le plateau. Donc on va avoir envie de mettre les citadelles, recruter encore plus, marquer des points de victoire par citadelle avec lui. Donc il faut, en fait, avec le... Et j'oublie le baron de poussière, c'est celui qui donne des points aussi. Lui, c'est 1 par marché. Donc vous avez bien compris, hein, pour marquer des points avec le duché, il y a plusieurs façons. Souvent, les autres factions, elles ont une façon de marquer des points de victoire. Ça va être la fabrication, bon ça on l'a tous, mais ça va être par rapport aux bâtiments qu'ils construisent. Donc là on a évidemment ça, mais on n'a pas que ça, et surtout il faut vraiment aller sur tous les terrains, de mon point de vue. Hein. Moi c'est comme ça que je joue cette faction si je veux marquer beaucoup de points. Et si on arrive à se mettre en place, ça peut marquer très très fort. Hein. Donc voilà une faction qui est vraiment intéressante. Par contre, attention, si on ne prend pas la peine de bien protéger nos bâtiments, non seulement on perd les bâtiments, ça donne un point de victoire
à l'adversaire, on perd une carte, on perd un ministre qu'on va pouvoir recruter. Le ministre en tant que tel, on peut le recruter, mais on pourra en recruter de moins en moins, parce qu'on va perdre les couronnes. Donc voilà, donc cette faction est très intéressante à jouer, je trouve. Elle est facile à comprendre. Il n'y a pas de difficulté majeure, sauf qu'il faut comprendre un petit peu comment on va marquer des points et comment surtout élaborer sa stratégie. Donc voilà pour le duché souterrain, moi je l'aime beaucoup. C'est une belle faction je trouve, avec comme d'habitude un gameplay encore différent, puisque cette fois on a cette histoire de ministre. Voilà, j'aime bien, hein, franchement, tout est, jusqu'à présent, vous voyez, là c'est la 7e faction qu'on voit, elles sont toutes très différentes, et elles ont tout un truc qui te donne envie de la jouer. Ouais, moi j'adore ça. Donc voilà pour le duché souterrain. La prochaine, ça sera les corvidés, qui est très intéressante aussi. Donc je vous dis à bientôt, jouez à Route, surtout, jouez à des jeux, mais jouez à Route, très très bon jeu. Et puis, ciao.